Europe Midi. Romain Desarbres. Il est midi 19, bienvenue à tous. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, c'est ce qu'on dit. Surtout, on a des idées, surtout quand il s'agit de créer de nouvelles taxes. Le gouvernement réfléchirait, selon le Figaro, à taxer les super profits des pétroliers. Bénéfice de Total en 2021, 16 milliards. Bénéfice de BP, 7,6 milliards. Bénéfice de Shell, 20 milliards. Bénéfice d'Engie, 3 milliards 700 millions. Est-ce qu'il faut créer cette taxe? On en parle avec David Cormand d'Europe Écologie Les Verts, député européen, soutien de Yannick Jadot, et avec Pierre-Yves Bournazel, Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui soutient Emmanuel Macron. Rebonjour à tous les deux. Et on en parle avec vous. Vous nous appelez au 39 21. On sera dans un instant en ligne avec Yannick, inspecteur en assurance dans le Var. On taxe ou on taxe pas les super profits, Pierre-Yves Bournazel? Écoutez, la taxation peut être une idée sur la table, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est de faire contribuer ces grandes compagnies pétrolières à la baisse du prix de l'essence pour préserver le pouvoir d'achat. Alors ça a été fait en partie, moins 10 centimes de leur part, moins 15 centimes de la part de l'État. Je pense que cet effort doit se poursuivre et s'amplifier. Elles doivent largement participer, alors que nous sommes sous le choc d'une crise, à améliorer la situation de nos compatriotes. Et puis j'ajoute qu'il faut aussi voir plus loin. C'est comment assurer notre souveraineté économique à l'échelle européenne, notre souveraineté industrielle, nos stratégies énergétique, et ça demande de dépasser les clivages et de faire en sorte qu'on ait des vraies politiques publiques qui favorisent les énergies renouvelables, qui favorisent une stratégie, comme par exemple nous le portons avec France 2030, avec le plan de relance et un certain nombre d'investissements en matière écologique. Je pense que c'est essentiel et c'est ainsi qu'on pourra à moyen et long terme se préserver, tout en luttant contre le réchauffement climatique, se préserver de ces chocs et de cette violence qui est due à la guerre, notamment aujourd'hui en Ukraine. Donc si je vous suis, on taxe pas, hein. On demande aux entreprises, aux pétroliers de faire des efforts. Je pense que les pétroliers doivent d'abord faire des efforts pour faire baisser le prix à la pompe. Le prix à la pompe. David Cormand, Europe Écologie Les Verts. La question que vous posez, c'est celle de la fiscalité, notamment de la fiscalité juste. Le problème aujourd'hui, normalement, et notamment quand on parle de la fiscalité sur le fossile, c'est que c'est ce que j'appelle les contribuables captifs qui le payent. Quand vous êtes obligé de faire votre plein pour aller au boulot, vous êtes obligé de payer l'impôt. En revanche, ces grandes entreprises, comme Total, mais comme d'autres, savent s'organiser pour échapper à l'impôt. Et donc, il y a un enjeu politique en général, et surtout en période de crise, qui est de faire payer ceux qui échappent à l'impôt. Enfin, Total paye des impôts. Il y a de l'optimisation fiscale. Il donne beaucoup. Alors, si vous appelez l'optimisation fiscale quelque chose de vertueux, je pense que l'optimisation fiscale, encore une fois, vous savez, l'ouvrier qui fait le plein de diesel, il ne peut pas faire d'optimisation fiscale. Il casque. Et s'il n'y a que lui qui paye, c'est injuste. Par contre, les grandes entreprises, comme celle qu'on cite, qui fait de l'optimisation fiscale, c'est une façon d'échapper à l'impôt. Légal. Mais c'est une façon d'échapper à l'impôt. Nous, on est favorable à ce que ceux qui ne payent pas l'impôt payent l'impôt. Et c'est ça l'injustice qu'il y a eu, notamment pendant ce quinquennat, mais ça a commencé avant, c'est qu'en fait, on va chercher l'argent là où c'est plus facile de le collecter. Là où c'est plus dur de le collecter, on ne le fait pas. Par ailleurs, Total, non seulement fait beaucoup de profits, mais le reverse à ses actionnaires. Moi, je préférais avoir une entreprise comme Total qui utilise ses profits pour réorienter son modèle économique, pour sortir des fossiles, arrêter d'investir en Russie, comme elle le fait aujourd'hui, mais investir dans le renouvelable, comme Total le font un certain nombre d'entreprises. d'entreprises. Du renouvelable, j'en suis pas l'avocat, ni même le porte-parole ou quoi que ce soit, mais font aussi du renouvelable. Très peu. D'ailleurs, l'essentiel des profits dont on parle sont des profits sur le fossile. D'ailleurs, Total n'est pas seul responsable de cette situation. Notre modèle économique aujourd'hui encourage le fait de faire des profits sur le fossile. Donc là, on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, on est captif d'énergie fossile, mais ça date pas d'hier. Vous disiez en plaisantant tout à l'heure, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vous savez de quand date ce slogan? C'est les années 70. La fin des années 70. Et donc, depuis le choc pétrolier, figurez-vous que, alors qu'on sait qu'on est dépendant du fossile, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait une stratégie pour être moins dépendant du fossile, pour avoir une moins mauvaise balance commerciale? On ne l'a pas fait. C'était il y a 50 ans. Yannick, 47 ans, inspecteur en assurance. Bonjour Yannick. Vous habitez le Var. Vous êtes où dans le Var? Vous nous appelez d'où dans le Var? Pas loin de Toulon. Pas loin de Toulon. Bon, merci beaucoup d'intervenir dans Europe Midi. Quel est votre point de vue, vous? Je vous en prie. Et mon point de vue, c'est qu'évidemment, il faut taxer les super produits pétroliers. Mais on ne peut pas être le seul pays à taxer ces produits-là. Il faut que la taxe elle soit mondiale.
Oui, Ça veut dire que et pour éviter l'optimisation fiscale, évidemment, c'est l'optimisation fiscale, tout le monde peut en faire. Moi, je peux en faire, tout le monde peut en faire. Mais eux, ils savent très bien mettre leurs résultats à la hausse dans un pays où ils ne payent pas d'impôts et à la baisse dans un pays, à contrario, où ils payent beaucoup d'impôts. Et donc, la taxe doit être une taxe, par exemple, je sais pas le montant, peu importe le montant, mais disons, on dit 20%, 25%, parce que c'est 25% l'impôt sur la société au-delà de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Eh ben, on met une taxe de 25% mondiale. Et cette taxe-là permettra de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État et permettra au gouvernement, avec la taxe flottante, d'abaisser le prix de l'essence à un taux que tout le monde peut supporter, à un prix de 1,75 ou 1,80, parce que il faut payer, c'est comme ça, on paye. Mais évidemment, la taxe doit être mondiale. Mais exceptionnel ou, selon vous, pérenne? Moi, il y a quelque chose qui me gêne avec la taxe. Ça peut pas être une solution à tout, une taxe. Oui, bon. David Cormans s'étouffe. Mais... Non, mais je m'étouffe pas. Je souris en vous écoutant. Mais Yannick a raison. Ce qu'il soulève, et s'il avait... Enfin, je m'excuse, je ne vais pas lui couper la parole, mais ce qu'il dit est extrêmement juste quand il parle de la fiscalité à l'échelle mondiale. Et figurez-vous que ça a été lancé. Ça a été lancé il y a quelques années par l'Union européenne, sans conséquence. Et Biden, le président américain, quand il a été élu, avait lancé l'idée de cette taxe minimum mondiale à un taux de 21%. Et là où je suis pas content, c'est que notamment le ministre des Finances français, qui s'appelle Bruno Le Maire, n'a pas soutenu ce taux de 21% minimum. Il a défendu un taux de 15%. Et aujourd'hui, on est à ce taux de 15%. Et Yannick connaît bien les chiffres. Quand il dit qu'en France, ce taux, c'est 25%, on voit bien qu'il aurait fallu défendre un taux minimum qui s'approche le plus possible de ces 25%. Parce que si on ne fait pas payer au juste prix, à un juste taux, les multinationales qui font beaucoup de profits, ça retombe sur les consommatrices et les consommateurs. Et je vois que vous n'aimez pas trop les taxes. Je voudrais dire à nos auditeurs... Tout est question de dosage. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui Je voudrais dire à nos auditeurs et à nos auditrices que la fiscalité a deux vertus. Elle est redistributive, elle permet de faire Robin des Bois, et elle permet aussi d'inciter certains secteurs plutôt que d'autres. Donc la fiscalité a des vertus. Voilà, je souhaitais aussi le rappeler. Évidemment. Merci beaucoup Yannick de nous avoir appelés dans Europe Midi. Bonne journée à vous. On se retrouve dans un instant on sera avec Serge qui nous a appelé de la région PACA. J'en n'en sais pas plus. On vous dit tout juste après le rappel des titres. On est avec Pierre-Yves Bournazel qui soutient Emmanuel Macron et avec David Cormans, député européen, qui soutient Yannick Jadot chez Europe Écologie Les Verts. On parle du prix de l'essence et on va parler de la chasse également dans un instant. Restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Quand on voit les prix à la pompe, ça continue de faire mal au portefeuille. 7 salariés sur 10 se déplacent en voiture pour aller travailler. Chiffre de 2019. C'est peut-être un petit peu moins avec le développement du télétravail suite à l'épidémie de Covid, mais ça reste massif. C'est vrai que le prix de l'essence, ça touche quasiment tout le monde, Pierre-Yves Bournazel. Oui, il y a le court terme maintenant, je le disais tout à l'heure, il faut à la fois que l'État, c'est ce que l'État a fait avec une baisse de 15 centimes de l'essence et de moins 10 centimes par les compagnies pétrolières, il faut continuer à le faire et les compagnies pétrolières doivent y participer puisqu'elles ont fait des profits, elles doivent participer, contribuer à l'amélioration de la gestion pour le pouvoir d'achat des Français qu'il faut protéger dans cette crise exceptionnelle, dure, violente, qui n'est pas sans conséquence, on le voit tous les jours, où il faut tenir le manche du bateau France et du bateau Europe. Je voudrais insister là-dessus, le long terme, parce qu'il faut aussi se projeter. Il faut assurer à l'échelle européenne notre indépendance énergétique. Il faut construire cette stratégie. Et cette stratégie passe notamment par des investissements extrêmement importants. La France a commencé à le faire avec France 2030. Il faut qu'on ait pour objectif d'être le premier pays leader en matière d'hydrogène vert. Il faut développer les mobilités propres. Aujourd'hui, une voiture qui n'est pas une voiture à essence est beaucoup trop chère. Il faut la rendre plus accessible pour nos concitoyens. Il faut développer nos transports en commun, les rendre plus à l'heure. C'est vrai pour les métropoles, mais c'est vrai aussi pour les petites lignes, notamment dans les zones plus rurales. Je pense à la SNCF. Je pense qu'il faut investir davantage, et le plan France 2030 le permettra, et à l'échelle européenne aussi, sur les énergies renouvelables. Il est important de sortir de cette dépendance au pétrole, de cette dépendance à l'énergie qui est produite ailleurs et qui est une énergie polluante. C'est ainsi qu'on luttera contre le réchauffement climatique, qu'on sera à la hauteur des défis et qu'en même temps on préservera
le pouvoir d'achat à terme de nos concitoyens. David Cormand, si Yannick Jadot est président de la République et s'il l'avait été là ces derniers mois, est-ce qu'il aurait réduit, comme ce qu'a fait Jean Castex, le prix de l'essence, moins 15 centimes à partir du 1er avril? Mais le problème des moins 15 centimes, c'est que ça va être absorbé assez vite par l'évolution des cours. Donc en fait, vous savez, le problème, c'est qu'on ne change pas la base du problème. On parlait tout à l'heure de la crise pétrolière de 73, il y a 50 ans. Et depuis, l'essence n'a cessé d'augmenter. Le problème, c'est qu'on est trop dépendant de sa voiture. C'est-à-dire qu'on a un modèle d'organisation du territoire qui nous rend dépendants de notre bagnole. Et ça, c'est un piège pour les gens. C'est qu'on a expliqué dans l'imaginaire collectif que la voiture, c'était la liberté. Résultat des courses aujourd'hui... Ça l'est. Pardon, non. Quand vous gagnez un SMIC, la voiture que vous êtes obligé de prendre pour bosser, c'est pas la liberté, c'est une dépendance. Ça vous saigne au cas de veine, vous pouvez plus partir en vacances. Donc en fait, là, il y a un piège où on voudrait résoudre avec des mesures qu'il faut faire d'urgence. Les gens sont dans la mouise. Mais il faut arrêter de penser qu'on va trouver une solution. Et on parlait de la voiture électrique. Moi, je tiens à alerter quand même sur le fait qu'on ne peut pas imaginer qu'on va remplacer le parc thermique actuel par la même quantité de voitures électriques. Pourquoi ? Parce que les matières premières utiles, nécessaires à la construction d'une voiture électrique, nous n'en disposons pas non plus sur notre territoire. Et par ailleurs, une voiture électrique, aujourd'hui d'ailleurs, les modèles qui sortent, et Pierre-Yves Bournazel a raison de dire qu'ils sont fort chers, c'est des voitures qui pèsent 1,5 tonne, 2 tonnes. Je peux vous dire une chose. Oui, parce que les batteries, c'est 500 kilos. Mais alors déjà, on fait des SUV, ce qui est déjà très lourd, et en plus, il faut les tracter. Il n'y a aucun modèle énergétique qui peut permettre, sans impact, de transporter une personne qui pèse en moyenne, on ne dira pas votre poids, parce que je ne veux pas être indélicat ni le mien, mais en moyenne 70 kilos, avec un véhicule de 2 tonnes. Ce n'est pas rationnel, donc il faut être moins dépendant de la bagnole, réorganiser notre territoire, développer les transports alternatifs, bien sûr, pour gagner du pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français, et prendre soin de la planète. Les écologistes sont intrinsèquement anti-voiture. Hein. Mais on voit que c'est un piège. Moi, le problème, c'est que j'ai pas un problème avec la voiture en tant qu'objet. Je vois que ça ne fonctionne pas. On est 7 milliards d'individus sur Terre. J'ai regret de le dire que c'est pas parce que je suis contre, c'est parce que physiquement, la planète peut pas avoir un modèle comme celui-ci. Et je vous rassure, on peut très bien vivre sans dépenser en moyenne 700 € par mois pour rouler en bagnole, par voiture. Quand vous êtes un couple qui gagne 2 fois le SMIC et que vous êtes obligé d'avoir 2 voitures, c'est l'équivalent de votre salaire mensuel qui passe rien que pour pouvoir aller travailler. C'est fou. Serge nous appelle de la région PACA. Bonjour Serge, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous nous appelez d'où en PACA ? Serge ? Ah ben attendez, Serge devait être là. Non, oui, je suis voilà, ça y est, on a appuyé sur le bon bouton, formidable. Vous nous appelez d'où en PACA, Serge ? Secteur de Manosque. De Manosque. Donc, très bien, formidable. Qu'est-ce que vous pensez de ces débats ? Est-ce qu'il faut créer des super taxes pour les super profits ? Est-ce qu'il faut que les énergéticiens, les vendeurs d'essence, les pétroliers fassent encore plus d'efforts sur le prix du litre ? Vous êtes automobiliste, vous déjà ? Absolument. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous. Moi, je pense qu'on fait une fixette par rapport à ça, dans le sens où aujourd'hui, la super taxe pour les super pétroliers, on a tendance à fixer là-dessus parce que le prix augmente, mais la majeure partie du prix de l'essence est plutôt représentée par des taxes que réellement par rapport à ce qui reste au pétrolier lui-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième approche que j'ai aujourd'hui, comme je l'ai dit lorsque je me suis présenté au Standard, je travaille à General Energy à Massy, qui est une filiale de Total, en fait. Et Total est présent dans 130 pays, donc je vais parler de Total de ce que je sais. Et on redistribue la taxe carbone par rapport aux travaux que General Energy peut faire chez les gens, et ça représente des millions d'euros tous les ans. Total est présent dans 130 pays sur la France, et en fait, que ceux qui polluent réellement sans faire d'efforts, je ne connais pas la politique des autres entreprises, que ce soit BP, Antar, etc., je veux bien. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être aussi taxer, parce que si on essaye d'aller chercher de l'argent, pourquoi pas les banques, qui eux aussi vont dégager des milliards d'euros à l'année, et qui pour autant, on va peut-être pas en parler avec eux. Oui, en clair, vous dites que c'est sans fin d'augmenter les taxes. Oui, absolument. Ce serait sans fin. Il y a déjà la taxe carbone qui est censée être payée par les pollueurs, qui représente, grosso modo, pour expliquer aux gens, c'est à peu près 44 €, 45 € la tonne d'émissions.
pour Total Énergie, ça représente plusieurs millions, voire milliards d'euros. Et à travers General Energy, on est là pour aider les gens. Mais quand vous regardez, tout le monde fait la fixette. Si vous faites 15 000 km par an avec votre voiture, à 6 litres au 100, ça représente 900 litres d'essence. D'accord ? Pour une voiture, 15 000 km. Nous, aujourd'hui, on intervient chez des gens qui ont 2 000, 3 000, 4 000 litres de gasoil, de fuel par an pour se chauffer. On est en train de partir à essayer de trouver des gens pour économiser sur la voiture, alors qu'il y a des gens qui consomment 3 000, 4 000 litres de fuel ou de gaz. Oui, vous dites que c'est global, qu'il y a la voiture qui consomme, mais il y a aussi les chaudières au fioul. On représente. Mais oui, ça représente. Nous, on peut les aider. General Energy intervient pour aider les gens à changer. On passe à l'électrique. Bon, on va pas citer la marque à chaque fois, mais oui, on a compris. C'est Total Énergie, excusez-moi. C'est Total qui paye la taxe carbone. Et c'est par rapport à ça, on redistribue cet argent. On a compris. Quelqu'un qui on vous polluerait plus avec 3 000 litres ou 4 000 litres de fuel à l'année que 900 litres dans une voiture. Donc vous dites qu'on embête un peu les automobilistes et qu'il y a d'autres sources de pollution. Pierre-Yves Bournazel voulait nous répondre, député de Paris, Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui soutient Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut se projeter encore une fois vers l'avenir. Je le disais tout à l'heure, bien sûr que la voiture c'est une liberté, mais il faut évidemment transformer notre modèle parce qu'il faut que la voiture pollue moins. Et ça n'empêche pas également de proposer une alternative quand c'est possible de transport en commun. C'est plus vrai dans les métropoles, mais ça peut être vrai aussi, je l'ai dit tout à l'heure, en développant des lignes, des petites lignes dans les régions, notamment des lignes de train. Ça me paraît vraiment important. C'est à la fois réfléchir au pouvoir d'achat des Français et c'est réfléchir aussi à moyen long terme sur la lutte contre le réchauffement climatique. On a fait des choses. MaPrimeRénov', c'est important, monsieur l'évoque tout à l'heure, il faut aussi davantage nous protéger pour consommer moins d'énergie. Et évidemment, il faut mieux isoler. Beaucoup de choses ont été faites, il faut poursuivre, il faut même amplifier. C'est absolument essentiel que tous les foyers puissent mieux protéger leur logement, comme les entreprises doivent mieux protéger leurs locaux. C'est la clé de tout. Globale. Il faut lutter contre toute forme de gaspillage et transformer profondément notre modèle de production et de consommation pour un modèle beaucoup plus vertueux, et l'Europe a la capacité de le faire. Vous êtes très nombreux à vouloir appeler. Dans un instant, on sera avec Joseph à Lille, consultant en entrepreneuriat, qui a 35 ans, qui veut s'exprimer sur Europe 1 dans Europe Midi. Puis on parlera également des salaires dans le football. Ça fait beaucoup parler. Et puis de la chasse. Voilà, beaucoup de sujets. Allez, à tout de suite. Restez bien avec nous. Vous pouvez nous appeler au 39 21. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. 12h45, le prix de l'essence qui bat des records. Est-ce qu'il faut taxer les super profits des pétroliers? On en parle dans Europe Midi avec Pierre-Yves Bournazel, député de Paris Horizon, soutien d'Emmanuel Macron, et David Cormand, Europe Écologie Les Verts, député européen, soutien de Yannick Jadot. Et avec vous, et on est en direct avec Joseph, consultant en entrepreneuriat à Lille. Bonjour Joseph. Merci beaucoup de nous avoir appelé. 39 21 50 centimes d'euros la minute. On vous rappelle très rapidement, je le précise. Vous êtes pour ou contre la super taxe? Alors, moi je suis totalement pour. Je pense qu'il faut inéluctablement taxer les super profits pétroliers. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà pour une meilleure justice sociale. Et ensuite, il faut respecter un des grands principes de fiscalité. Le principe d'égalité. Oui. D'accord. 13 DHC, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. L'impôt doit être réparti entre les citoyens selon leurs facultés. Puis, on a le sentiment qu'en France, l'impôt, et particulièrement celui, du moins les taxes sur les énergies, est réparti de façon inéquitable. Si je peux prendre un exemple illustratif, on a une augmentation du prix des énergies, 10% en 2021. Actuellement, on a une baisse du pouvoir d'achat d'à peu près 6% depuis 2008. Le gouvernement aujourd'hui, il faut se tirer la ceinture, il faut moins chauffer, laisser la voiture. Côté, on a les super majors pétroliers qui créent des bénéfices stratosphériques, notamment en 2021 malgré la crise. Et par exemple, à 16 milliards de dollars.
ExxonMobil 23 milliards, Shell 20 milliards, je crois. Oui, 200 milliards au niveau mondial. Hein. 200 Oui, milliards voilà, au niveau mondial. Tout à fait. Et donc, ajouter à cela, il faut noter que ces entreprises bénéficient de voies pour optimiser leur fiscalité, échapper en quelque sorte un peu à l'impôt. Légal, hein, bien sûr, mais ça touche un peu au portefeuille, au porte-monnaie. Donc vous dites que c'est pas juste. Je suis désolé, Joseph, la ligne n'est pas très très bonne. Du coup, on est obligé de couper, mais on a compris votre message. Vous dites c'est pas juste. On demande aux Français de faire des efforts, et pendant ce temps-là, les grosses compagnies pétrolières s'enrichissent. Pierre-Yves Bournazel, David Cormand, qui veut répondre à Joseph, et puis ensuite on va parler de la chasse. David Cormand, vous êtes d'accord avec lui? Ouais. Oui, parce qu'il rappelle, Joseph, il a raison, un principe de base d'une fiscalité juste, c'est de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Oui, c'est un principe. Après, c'est une entreprise qui fonctionne, c'est une bonne nouvelle. On peut investir dans ce que veut Total. Mais si elle fonctionne si elle fonctionne si bien, elle peut payer une juste contribution au bien commun. Si elle fonctionne une surcontribution. Non, une juste contribution. Et j'ajoute, que ce sont ces entreprises aussi qui touchent des subventions de l'État. Chaque année, dans le budget de la France, mais M. Bournazel connaît sans doute mieux les chiffres que moi, c'est plus de 100 milliards d'euros d'aide aux entreprises sans toujours des conditionnalités. Donc, si vous voulez, non seulement c'est des entreprises qui ne payent pas autant d'impôts qu'ils pourraient le faire, mais en plus qui bénéficient de la solidarité nationale par des finances publiques. Oui, mais dans le soutien aux entreprises, il y a des entreprises très vertueuses, des entreprises qui créent de l'emploi, etc. Non, on parle de Total. Ah, mais là, je suis d'accord avec vous, mais à ce moment-là, il faut avoir une gouvernance mondiale, parce qu'en fait, ce sont des grandes compagnies internationales, et il faut que la réponse soit à la bonne échelle. Parce que, imaginons même que la France fasse sa taxe supplémentaire, ça ne décidera en rien. Ça ne va résoudre aucun problème. Donc il faut au moins à l'échelle européenne porter ces sujets, effectivement, faire en sorte de faire contribuer au maximum ces grandes compagnies pétrolières pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et en même temps transformer notre modèle, parce que le modèle qu'ils proposent n'est pas le bon pour lutter contre le réchauffement climatique.